Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous emmener avec moi pour trier mon dressing. Alors moi je fais deux gros tris sur l'année, c'est par rapport aux saisons. Donc c'est quand je permute mon dressing en mode printemps-été et puis automne-hiver. Là c'est encore l'été donc on va changer tout ça, il est grand temps même. Donc j'ai une partie qui est dans l'autre pièce d'à côté de tout ce qui est automne-hiver que je n'ai pas utilisé du coup ces derniers mois. Parce que tout simplement il y a des packs aussi dans la pièce d'à côté. Et j'ai vraiment pas assez de place dans ma chambre pour tout mettre. Et j'ai également une petite partie qui est pliée juste au-dessus. Donc ça c'est vraiment un gros tri que je vais faire. Donc comment je fonctionne quand je fais ça? Eh bien je vais tout vider partie par partie. Parce que sincèrement si je vide tout, que je mets tout dans ma chambre, je ne sais plus rentrer dedans je crois, ça va être le bordel total. Pour éviter ça, je vais faire partie par partie. Je sais qu'il y a certains conseils qui disent qu'il faut vraiment tout retirer d'un coup et tout trier. Mais je vais vous montrer vraiment moi comment je fonctionne, j'ai l'habitude de faire comme ça et ça m'aide beaucoup. Alors j'ai des indispensables pour quand je trie mon dressing parce que ça prend toujours du temps. Petite gourde d'eau. Mais bien sûr Mary. Aussi ce que j'aime particulièrement faire quand je fais un gros tri, c'est mettre une série en fond sur Netflix, donc genre Friends, tu sais le truc que j'ai déjà vu 100 000 fois mais que j'aime toujours autant voir, ou alors Gossip Girl. Donc moi ce que je fais quand je fais le tri, c'est que là je vais tout retirer. Il y a des trucs que j'ai gardés dans ma garde-robe et qui sont un peu pour toutes les saisons. Vous voyez il y a des blouses comme ça longue manche assez fines que je garde autant pour le printemps, que je garde autant pour l'automne, que je peux mettre aussi en dessous des pulls d'hiver, enfin bref. Mais je vais quand même tout retirer par tringle, par étape. Donc ce sont des packs de chez Ikea, hein, on les voit partout, je pense que vous connaissez, soit vous les laissez ouverts, soit vous achetez des portes, vous mettez un peu ce que vous voulez. Donc je vais commencer par la tringle des hauts qui est juste là en haut. Donc ensuite là il y a les jupes et les robes, aussi important, et ça c'est une tringle que je laisse tout le temps, mais on va quand même faire un tri parce que c'est assez important, et pour faire le tri il faut absolument que je vide tout parce que quand c'est comme ça dans le pack, je sais pas, j'ai pas tendance à me poser des questions sur la pièce, alors que quand je mets tout par terre et que je fais une pièce par pièce, là je me dis ah cette pièce là en fait non, faut vraiment que je la retire de mon dressing, alors que si je l'aurais laissé là entre deux, je me serais pas vraiment posé la question, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne vais pas prendre tout de suite les articles d'automne-hiver. Quand je fais un tri comme ça énorme, c'est qu'il y a une bonne partie qui part vers des ASBL ou des Home qui sont vraiment pas loin de chez moi et qui sont vraiment dans le besoin. À chaque fois je pense à eux évidemment, et il y a une partie également où j'aime récupérer l'argent pour m'en acheter des nouveaux, me faire plaisir, et récupérer aussi les sommes que j'ai pu mettre dans certains vêtements. Donc du coup pour ça j'utilise soit l'application Vinted, ce n'est absolument pas un partenariat, je préfère le préciser parce qu'il y en a blindé. Non pas du tout, je vous parle comme une personne lambda, parce qu'en plus maintenant c'est disponible en Belgique, donc c'est ça qui est vraiment génial. Cette application est super simple à utiliser, j'avais très peur avant, d'ailleurs je vous ai demandé des conseils sur Instagram avant de me lancer, donc en plus je peux vous envoyer un peu partout, donc ça c'est assez cool. J'utilise Mondial Relay parce que c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup moins cher au niveau des frais de port. Moi souvent je mets un petit cadeau dans mes colis pour vous remercier et une petite carte personnalisée. Et alors je devais vous signaler aussi parce que je vais faire un vide dressing sur Bruxelles très prochainement, c'est le 11 novembre avec plusieurs autres influenceuses. Je vous partagerai les informations sur les réseaux et je vous en reparlerai certainement dans une vidéo, mais je tenais à vous le préciser parce que ça approche tout doucement. Donc si ça vous intéresse de venir me faire même un simple coucou, sachez que je serai là. Mais du coup c'est pour ça que je trouve ça sympa aussi d'utiliser l'application Vinted, c'est que bah, si vous avez envie de voir un peu ce que je vends, vous le voyez, même si vous êtes en France et que vous n'avez pas la possibilité de venir à ce vide dressing, comme ça il y en a pour tout le monde. Vinted il me prend 0%. Je trouve que ça a vraiment sécurisé et bien foutu. Comme ça je vous ai partagé mon avis, après vous en faites ce que vous voulez. Donc je pense maintenant que j'ai assez parlé et qu'il faut commencer ce tri. Bref, let's go! Je vais tomber. Au secours. Du coup ce que je fais quand je vide les affaires, c'est que je les mets toujours sur une surface bien plate. C'est faire du sport, hein, n'empêche, si vous voulez. Ça fait trop bizarre de voir mon dressing vide. Alors comment ça va se passer maintenant? Alors je vais commencer par ce qui était à droite du dressing. Donc tout ce qui est du dressing printemps-été que j'ai mis et que j'aime, que je vais garder, eh ben, je vais tout simplement le retirer du cintre et le plier. Et alors ce que je vais faire également, c'est que il y a des trucs que je vais trier, que je n'aurai plus besoin. Je vais faire un tas pour donner et un tas pour vendre. Donc voilà comment je fonctionne, et tout ce qui est à donner, je vais déjà le mettre dans un sac. Donc c'est parti, on y va. Alors ce que je fais, c'est que tout ce que je garde et qui est pour moi
pour toutes les saisons, ben, je le remets dans ma garde-robe directement, petit à petit. Donc là tout ce qui est blanc c'est ok, et maintenant je vais passer du coup à ce dégradé de couleurs. Je garde toujours le même dégradé, c'est pour ça que je fonctionne en étapes, parce que sinon pour tout mélanger je trouve que c'est un peu perdre du temps alors que je trie tout par couleur et que c'est déjà plus ou moins fait. Après je vais faire quelques modifs, mais voilà, je vais reprendre où on en était. Il va falloir maintenant trier les affaires d'automne et d'hiver. Donc d'abord je vais tout retirer, je vais tout remettre encore une fois sur mon lit. Bon là on est sur une grosse pile de pulls que je dois trier. Donc ça c'était tout ce qui était bien plié, plus ou moins. Et donc je vais regarder ce que je garde, ce que je garde pas. J'ai fait seulement la moitié hier du tri de mon dressing parce que je n'en pouvais plus. Ça m'a pris presque 4 heures, donc ce que je vais faire maintenant, je vais reprendre où on en était hier. Et si j'ai un conseil à vous donner, si ça vous prend trop de temps, n'hésitez pas à partager cette organisation, ce tri en plusieurs fois. Surtout que quand j'ai fait ma vidéo, je rentrais du travail, donc j'avais déjà passé assez de temps. C'est pourquoi je reprends aujourd'hui. Toujours le même principe pour le tri, je vais pas vous remontrer 100 fois comment j'organise ça. Je retire tout, je fais un tri. Donc faut savoir que pour le pack qu'il y a juste derrière moi, il n'y a pas vraiment de saison. Tout ce qui est mes vestes ici, ce sont des vestes mi-saison. Au niveau des pantalons, même chose, mais je les trie quand même par rapport aux couleurs. Allez, round 2, c'est parti. J'ai enfin terminé de trier mon dressing, je vous emmène avec moi et je vous montre maintenant comment je l'ai organisé. Ça y est, enfin mes vêtements d'automne et d'hiver sont là. Ça m'a fait du bien de faire ce gros tri parce que je trouve qu'il y a des trucs qu'on garde et qui ne sont absolument pas nécessaires. Posez vraiment vous les bonnes questions et parfois ça fait du bien aussi de se détacher de certaines pièces. Allez, let's go. Tout en haut ce sont mes chapeaux, donc il y a mes capelines, mes petits bérets, mes gavroches. Tout ça c'est là juste en haut. Donc ensuite la tringle qui est juste ici, ce sont tous mes hauts que j'ai plus ou moins classés par couleur comme vous pouvez le remarquer. C'est toujours approximatif hein, parce que c'est pas évident de faire un beau petit dégradé. Alors pour la tringle du bas, on a toutes mes robes juste ici. Au centre là ce sont mes jupes, donc je laisse à chaque fois un petit espace. Ici on a tous mes gros pulls qui prennent assez de place. Et donc à chaque fois qu'il me reste des cintres, je les mets ici. Comme ça, quand je dois rajouter quelque chose qui vient d'être lavé, etc., je sais que mes cintres vides sont là. Donc là, ici, ce sont toutes mes vestes mi-saison, mes blazers aussi, du coup, qui sont là. J'ai encore une fois essayé de classer par couleur. Donc comme vous pouvez le voir juste en haut, là, dans la partie à droite, ce sont tous mes t-shirts d'été. Toutes les blouses que j'ai dû, du coup, permuter, elles sont juste là maintenant. Donc là ce sont mes pantalons, j'ai mis tous mes jeans, les pantalons plutôt avec une couleur automnale. Là c'est plutôt des pantalons printaniers avec des couleurs assez peps, assez vives. Et donc là ce sont mes pantalons noirs. Donc il reste la planche du bas avant les sous-vêtements et les pyjamas. Et donc sur cette planche j'ai mis toutes mes affaires de sport ici. Donc là ce sont les pantalons et là ce sont les hauts ainsi que les brassières. Là j'ai un petit compartiment, un petit rangement qui vient de chez Zeman où je range également des sous-vêtements. Et donc là tout à droite ce sont encore une fois des gros pulls. Mais ça c'est vraiment genre les énormes pulls quand il va commencer à faire très froid. Ben, je les sortirai à ce moment là mais ce n'est pas encore nécessaire. Et donc dans le tiroir juste en dessous il y a mes pyjamas. Là ce sont des blouses à longues manches. Vous voyez que je vais plutôt mettre en dessous de gros pulls cet hiver ou alors des petits tops qui vont être nécessaires en dessous de chemises. Et mes sous-vêtements, je vais pas trop m'attarder là-dessus. J'ai donc terminé maintenant de trier mon dressing et également de l'organiser. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous voulez plus de vidéos de ce genre sur ma chaîne. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo comme à chaque fois. Gros bisous.